Oui, beaucoup d'occasions ratées, des situations dangereuses. Voilà. Je suis content qu'on soit revenu au score. On termine sur une bonne note, sur une note positive. Donc c'est bien. Pas mal vis-à-vis par rapport à la première mi-temps notamment. Oui, je pense. Ouais. Je pense. Ouais. Voilà, il est temps qu'on passe à autre chose, mais voilà, je trouve que c'est à notre image aussi. Je pense qu'on est généreux, on joue, et pas toujours efficace, mais on a été jusqu'au bout pour s'arracher et marquer ce but. Donc voilà, c'est à notre image. Cette saison se termine pas trop mal du coup. Et Mm. est-ce que vous disiez là, en mercredi que c'est un peu l'efficacité qui a été votre point faible durant Ouais. cette dernière partie. Justement, l'efficacité, vous l'attribuez à quoi? Je sais pas, on est quand même assez maladroit, on manque un peu de lucidité, mais bon, toute la première partie de saison, je pense qu'on a été efficace. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que à un moment donné, on a manqué de confiance? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Je peux pas tout expliquer. Je sais pas. C'est encore un peu tôt ou... Oui, je pense qu'il faut analyser tranquillement. Voilà. Après, on a eu des manques. Je pense on a fait du jeu. Je pense qu'on arrive à se créer beaucoup de situations, à désorganiser l'équipe adverse. Mais après il faut qu'on travaille. Donc, j'ai 4 semaines pour réfléchir et voir ce qu'on peut faire. Voilà, tout Et simplement. rétrospectivement, après la victoire contre Metz, est-ce que vos joueurs se pensent que c'était trop plus beau qu'il ne l'était? Parce que l'équipe était encensée, l'équipe était dans une phase euphorique, et est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être Peut-être, mais après on a fait baisser la garde un petit peu? je sais pas, mais on a fait un très très bon match. Je pense que c'était Le Havre. On doit gagner. On nous refuse un but qui était valable. On rate un penalty. On doit gagner le match. Ensuite, on doit gagner 1000 fois des matchs contre Valenciennes, on centre 52 fois, on tire 25 fois. Et eux, je crois qu'ils ont trois situations, ils marquent un but. Voilà. Il nous a manqué un petit peu de qualité à un moment donné. Hein. Mais bon, après, on est tellement généreux. Notre jeu effet de mouvement, ça nous demande aussi peut-être des efforts. Hein. Et voilà. Finalement, dixième, c'est un peu le contrat minimum que vous étiez fixé, un petit peu rentrer dans le top 10. Non. Non, 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 non. Non, non, quand je dis non, c'est en début de saison, quand on est à Clermont, on vise déjà de se maintenir. De se maintenir parce qu'on a créé un centre de formation, il faut qu'on pérennise le centre de formation, donc pérenniser le club. Je vous rappelle une nouvelle fois qu'on est à l'avant-dernier budget de Ligue 2 quand même. On avait perdu 12 joueurs la saison d'avant, donc, et dont 6 titulaires à part entière. Donc quand je le dis depuis le début, quand on se maintient, c'est, j'allais dire c'est le minimum, mais c'est déjà une performance. Quand on est dans les 10 premiers, c'est une bonne saison, et quand on est dans les 5 premiers, c'est une très bonne saison. Et moi, je pense qu'on a fait une bonne saison. On n'a pas fait une très bonne saison. Voilà. C'est exactement ce que je vous dis. Et quand on est désigné entraîneur de l'année, on fait une saison formidable. Ouais, après ça c'est autre chose, mais c'est pas très très important. Mais moi je suis content du jeu qu'on a pratiqué, du contenu de quasiment tous nos matchs. Je pense qu'on peut analyser match après match. Je pense qu'on n'a pas raté beaucoup. Je pense qu'on a raté 2 ou 3 dans toute la saison. Autrement, on a toujours été là, y compris quand on a perdu. Donc voilà, on avance, on essaye de créer quelque chose, une philosophie de jeu. Ça prend toujours du temps. Mais voilà, il y en a qui vont partir encore, il y en a d'autres qui vont arriver, qui vont se greffer à ce que l'on fait. Et puis j'espère qu'on sera encore meilleur la saison prochaine. Cette mauvaise, cette mauvaise deuxième partie de Mm. saison par les résultats, Ouais, est-ce que vous ne craignez pas qu'elle puisse être préjudiciable pour débuter la seconde? Souvent on dit la dynamique de la saison ouais, précédente c'est pouvait possible. engendrer. C'est possible. La dynamique de l'an dernier, on a très bien fini le championnat. On a commencé par 2 défaites et 2 nuls. Donc, ouais, j'allais dire, on dit ça aux joueurs pour les motiver. Ouais. Mais quand la saison s'arrête, elle s'arrête et après c'est une nouvelle saison. Je pense on a certains acquis au niveau du jeu qu'on gardera. Mais après il y a des axes de travail, c'est clair. Ça va nous servir à ça. Au niveau du
mercato, est-ce que vous confirmez ou pas les arrivées probables de Alevina ou Richard? Je sais pas encore. Je sais pas encore. C'est pas encore fait, donc non, je confirme pas pour le moment. Comment? Je confirme pas. Parfait, merci. Merci. Bonnes vacances. Merci bien. L'entraîneur du club devrait Voilà, nous sommes de retour ici en salle de presse du stade Gaston Petit avec Nicolas Buzzani. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bon, alors, comment vous avez vécu cette soirée? 2-2 score final, la Mairie 11e. Ouais. Vous terminez cette saison en trompe parce que sur les 6 derniers matchs, vous n'avez pas perdu un match. Ouais, on a eu chaud ce soir quand même. Hein. Le feu d'artifice, c'est dommage qu'on n'ait pas pu le faire sur le terrain. On a manqué d'agressivité contre une équipe qui maîtrise très bien le ballon et malgré tout, on a mené au score. Après, tout le monde était déçu de prendre un but dans les ultimes minutes, mais il faut se rappeler que les buts dans les ultimes minutes, ils nous ont permis de nous sauver à une certaine période et que ça reste anecdotique, même si ça aurait été bien de terminer par une victoire. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'effectif est sur les rotules et les vacances vont faire du bien à tout le monde. Comment vous analysez cette saison, Nicolas? On parle de cette fin de saison, vous terminez en trombe. Ouais. Ça n'a pas été toujours facile, mais en attendant, vous terminez 11e et Ouais. vous sauvez quoi. Ouais, c'est la mentalité du groupe. Alors après, c'est pas que la mentalité du groupe, parce qu'il faut savoir, au football, il faut savoir marquer des buts et des buts importants. Mais c'est la cohésion de ce groupe qui nous a donné ce supplément d'âme, parce que dans les contenus sur les derniers matchs, c'était pas forcément brillant. On s'est appuyé sur des joueurs solides. Je pense particulièrement à Yannick et Opa qui ont été vraiment solides sur les matchs très importants. Après, ça a été un peu poussif, mais bon, il faut savoir gagner les matchs avec les tripes, et c'est ce qu'on a réussi à faire sur ce printemps fleuri. Il y a eu un déclic, vous avez souvent parlé de la blessure de Nama, de la prolongation de contrat de votre joueur. Ouais. Et Ouais, il y a trois choses qui me viennent immédiatement. C'est le but de Shekhar Aladur à Ajaccio, le but de Greg contre Niort, quand on est mené 1-0 à la mi-temps, et puis la réactivité du club par rapport à Nama Fofana qui a envoyé un signe fort au groupe, et ça a uni encore plus ce vestiaire-là. Parce que Nama, c'est quelqu'un de très apprécié par le club, par les joueurs, et donc c'est surtout le délai qui a été très court, et ça a envoyé vraiment un signe fort aux joueurs. On parle de valeurs, mais c'est important de les mettre en pratique, les valeurs, et elles ont été mises après le match de Sochaux, donc c'est bien, on est content d'avoir assuré notre maintien. Je disais aux joueurs que les moments de bonheur sont très courts dans le football. Le moment de bonheur, c'est après le match d'Auxerre pendant 10 minutes. Et puis après, dès le lundi, on se projette sur la saison future. Et là, aujourd'hui, on se projette déjà sur la préparation de la future saison. Et il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc, il faut savoir déguster les bons moments quand ils se présentent. Je vous en pose deux, après je laisse la question à mes collègues. Il se dit que vous auriez une prolongation d'un an supplémentaire. Si c'est le cas, bravo à vous. Vous allez pouvoir nous confirmer ou pas. Et puis après, est-ce qu'il y aura beaucoup de joueurs qui vont quitter la Mairie? On parle de 9, 10 joueurs, voire plus. À ces deux questions-là, vous répondez quoi, Nicolas? Sur la première, je peux vous répondre qu'effectivement, j'ai signé une prolongation ce matin jusqu'en 2021. Donc, je suis très heureux d'avoir un an de plus dans ce club. Vous savez que je m'y sens très bien. Donc, effectivement, je vous le confirme. En ce qui concerne les départs, les arrivées, c'est beaucoup trop tôt. Donc, je vais laisser mon fauteuil très volontiers à Jérôme maintenant. On va échanger pendant les vacances, mais maintenant, c'est lui qui prend le leadership de la partie sportive. Vous savez que c'est... Ouais, vous savez, on parle beaucoup, donc les profils sont établis, certains joueurs sont supervisés depuis pas mal de temps maintenant, donc on va... Ouais, voilà, après vous savez comment c'est des tractations, donc effectivement, maintenant c'est Jérôme qui va boucler les dossiers pendant que moi je vais partir en vacances. Dedans, il y a 7 joueurs qui sont sûrs de partir, soit parce qu'ils sont en fin de contrat, pas forcément renouvelés, Ouais. ils sont en prêt. Ouais. Donc, ça vous laisse, avec le retour de Sinister probable, Ouais. parce que la réunion de Ouais, j'ai appris ça, ouais. Ligue 1, Ouais. ça vous fait encore 22 joueurs sous contrat. Ouais, après il
il y a peut-être des joueurs, il y a peut-être des joueurs sous contrat qui ont le désir peut-être de partir, qui sont en manque de temps de jeu. Après, c'est des discussions qui vont avoir lieu. Après, sincèrement, aujourd'hui, je n'ai pas envie de me tracasser. Je vais pas vous dire que j'ai hâte de démarrer la prochaine saison, mais je sais que les fourmis vont vite revenir. Donc, allez, à partir du 3-4 juin, je vais commencer à préparer les séances d'entraînement avec le staff. Alors, après, l'effectif tel qu'il est, l'important, c'est qu'au-delà de la qualité des joueurs qui vont rejoindre la Berry, c'est qu'ils s'adaptent vraiment aux valeurs du club et à ce qu'on attend d'eux sur le plan humain et sur l'abnégation et sur la capacité à travailler pour le club. Donc on verra. Je vous dis, on a des pistes, mais je pense que Jérôme vous répondra à temps voulu. Vous savez que... Sur les 22 joueurs, ça vous permet déjà de débuter ouais. Si on a un match la semaine prochaine, on peut jouer. Non, on peut jouer. Ils vont quand même se reposer avant toute chose. Jérôme Leroy qui souhaite avoir une équipe rajeunie la saison prochaine. Donc là, les deux titulaires devant, c'était aussi dans ce cadre-là. Ça commence déjà la saison pour l'année. Ouais, c'est les deux jeunes qui ont joué ce soir. Alors Ilias, c'est une confirmation puisqu'il joue depuis pas mal de temps et il n'a pas joué les 2 derniers matchs parce qu'il était suspendu. Donc je souhaite vraiment qu'il puisse progresser, qu'il puisse garder cette générosité. Il va falloir être très vigilant par rapport à l'éclosion de ces jeunes-là. Aïssem a joué son premier match titulaire, mais c'est un très jeune garçon puisqu'il a eu 17 ans au mois de février. Donc il faut avoir le temps de mûrir et de doucement gratter du temps de jeu. Après, en ce qui concerne la projection sur la saison future, effectivement, on a le souhait d'avoir une équipe assez jeune avec, bien entendu, des piliers qui ont une certaine expérience. Votre staff, il sera avec vous, en fait? Ouais. En intégralité, tout le monde est reconduit? Ouais, enfin, il y a encore des discussions à avoir lundi, mais normalement, tout le monde sera à la reprise le 19 juin. Ils sont tous prolongés? Je ne peux pas vous dire tant que c'est pas signé. Moi, je sais que j'ai signé, donc je peux vous le dire. Mais ouais, il y en a qui sont encore sous contrat. Olivier est encore sous contrat. Romaric aussi. Jérémy doit avoir les dirigeants lundi. Donc, il n'y a pas de raison. Après, on vient de terminer la saison. C'est un peu tôt pour parler de ce qui va se passer. Mais en temps voulu, on vous exposera les grandes lignes de la saison future. Et vous avez aimé la Ligue 2? J'ai adoré la Ligue 2. J'ai adoré la Ligue 2. Quand on vient d'en bas, on est obligé de déguster. Et vous savez que j'étais très heureux d'arriver. Je suis très heureux de rester. Donc, c'est une grande satisfaction de connaître ce niveau-là avec ce club où je me sens très bien parce qu'il y a beaucoup d'humilité à l'intérieur du club. Alors, il ne faut pas parler que des joueurs et du staff technique. C'est tous les gens qui travaillent au quotidien dans l'ombre. Donc, là, je vois Stéphanie là, qui pianote sur son téléphone. Je sais qu'elle va déguster aussi les vacances parce qu'elle a passé un mois de mai assez chargé, donc on est content de tous partir en vacances. Et qu'est-ce que tu penses du classement final, enfin, avec un petit commentaire sur Metz, Brest? Ouais, c'est quelque chose de logique. C'est quelque chose de logique sur Metz et Brest. 3 a fait une deuxième partie de saison assez exceptionnelle, mais malgré tout, ils ne sont pas montés encore, puisqu'il y a des barrages à jouer. Il y a Lens, Lens et le Paris FC. Donc, Lens, c'est un grand club, une équipe qui a l'habitude du haut niveau. Donc, c'est peut-être cette équipe-là qui va surprendre tout le monde. Après, je souhaite bon courage à l'équipe de D2 qui affrontera l'équipe de Ligue 1, parce que c'est un parcours du combattant et il faut être très fort sur le plan athlétique et sur le plan mental pour aller au bout de cette aventure. Mais 3 l'a fait il y a 2 ans, donc les clubs de Ligue 2 sont capables de le faire. Bravo Nicolas Huzaï, c'était un plaisir et on vous retrouvera. Plaisir partagé. Plaisir. Eh bien, bonnes vacances. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil.